Je suis très heureux de vous retrouver, malgré ce temps qui n'est pas très clément. Et nous poursuivons donc notre réflexion sur ce thème très actuel, un chrétien face aux grandes religions, notamment le judaïsme, l'islam aujourd'hui, prochainement le bouddhisme et ensuite l'hindouisme. Je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais je me mets à la place de n'importe qui parmi vous qui se pose la question, mais qu'est-ce que j'ai en commun avec? Quels sont nos points de différence? C'est un portrait croisé que nous faisons. Et en effet, il ne faut pas vous attendre à une entrée polémique dans certaines questions qui nous différencient. Cet après-midi, nous faisons un constat, tout simplement, un constat. Un jour peut-être, ce serait intéressant d'aller un peu plus en profondeur, et l'idéal serait d'avoir en face de nous un imam à qui nous pourrions poser des questions et demander des explications, et qui pourrait aussi le faire avec nous. C'est ce que je vis actuellement dans ce cours à Sciences Po, qui m'a motivé dans cette direction, bien que je regrette parfois que l'esprit consensuel domine à un tel point qu'on essaye surtout d'arrondir n'est-ce pas, les différences, et ce n'est pas le vrai dialogue qui sous-entend la capacité de dire ce qu'on croit, ce qu'on pense, clairement, et sans que cela dégénère en pugilat. J'aborde cette question avec une sérénité, parce que je viens d'un pays multiracial, multiethnique, multireligieux. J'ai grandi dans un climat où mes copains étaient des hindous, des chinois, des musulmans, et on discutait à l'école, mais ça n'empêchait pas qu'on jouait au football ensemble ensuite. Et donc, dans le contexte où j'ai grandi, l'interreligieux est un style de vie, n'est-ce pas? Je sais, j'ai voyagé, ce n'est pas partout la même chose, n'est-ce pas? C'est pour cette raison que j'aborde ces questions sans difficulté. Dans l'école où j'ai travaillé, 40%, c'était l'école adventiste, 40% des étudiants étaient des musulmans, parce que le vendredi, on n'avait pas de cours, et ça les permettait d'aller facilement à la mosquée. Et ils étaient sûrs et certains qu'ils ne mangeraient pas de porc dans un cadre de l'église d'une école adventiste. Bref, alors donc, nous abordons donc ce sujet, et je crois qu'il est important. Alors, Laure a fait un petit lapsus, mais c'était intentionnel peut-être, indirectement. Le croissant et la croix, je commence avec la croix et le croissant, n'est-ce pas, dans cette perspective chrétienne. Et très rapidement, à titre d'information, disons qu'à chaque fois qu'un groupe se constitue, il cherche un logo en termes modernes. Et de tout temps, ça a été ainsi. Au départ, les chrétiens ont comme signe de ralliement des fresques, des peintures, l'arche de Noé, etc. Ensuite, ça deviendra un peu plus précis et nous aurons des symboles qui vont durer un certain temps. Là, nous sommes dans une évolution historique parce qu'il n'y a rien dans la Bible qui dit qu'il faudrait prendre tel ou tel symbole. Comment est-ce que la croix va s'imposer comme symbole? Très rapidement, non, les symboles chrétiens. Le premier symbole, c'est le pan. Et qui est un symbole d'éternité. Il est magnifique, l'éternité sous toutes les couleurs. Et je passe très rapidement parce que c'est pas. Le deuxième symbole a une base biblique, la colombe, n'est-ce pas? Le baptême du Christ, symbole de paix et aussi symbole de simplicité. Soyez simple comme la colombe. Troisième symbole, la feuille de palme, symbole de victoire. Des palmes à la main et couronnés de gloire, n'est-ce pas? Les rachetés, eh bien, ont une palme à la main. Ensuite vient ce symbole qui va être un peu plus pertinent, le poisson. Parce que dans le mot ictus en grec, vous avez Jesus Christos Theou Ouios Soter, je prononce mal, mon grec n'a jamais été extraordinaire, n'est-ce pas? Je vous le dis en toute franchise. Et vous avez dans cet acrostiche Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. J'étais aux catacombes en Italie, c'est là où ces chrétiens ont été persécutés et se cachaient, n'est-ce pas? Ces galeries souterraines. Et j'ai vu sur la muraille 2 ou 3 fois le poisson.
n'est-ce pas? Mais finalement, c'est la croix qui va s'imposer. La croix va s'imposer à partir du VIe siècle. Ça a pris son temps. Et on présuppose que, historiquement, Constantin va jouer un rôle ici. Parce que d'après la légende, Constantin, sur le pont Melvius, alors qu'il va livrer une bataille, un rêve, voit en songe une croix. Et il entend une voix qui lui dit « Par ce signe, tu vaincras ». On considère cela comme le point de départ même de sa conversion. A-t-il été converti? Ça, c'est la grande question historique, parce qu'il a pris son baptême juste avant de mourir, n'est-ce pas? Mais il a joué un rôle déterminant dans l'évolution historique du christianisme en reconnaissant l'Église chrétienne comme religion d'État. La croix, n'est-ce pas, ça prendra un certain temps, mais il faudrait peut-être dire une chose très intéressante, très importante, c'est que pendant longtemps, au IIe siècle, au Ier siècle, ce sera un signe de moquerie et de raillerie de la part des philosophes païens. N'est-ce pas? C'est une nouvelle religion qui prend comme symbole la croix, alors que c'est, eh bien, le supplice le plus repoussant qui soit. Maudit est quelqu'un qui meurt sur la croix. Personne ne penserait prendre une croix comme symbole. D'ailleurs, on a au IIe siècle un graffiti qui se trouve encore au musée Kirchner à Rome, où vous avez un chrétien sur une croix avec une tête d'âne, n'est-ce pas? Et avec cette phrase « Alexamenos sebeteteon adore Dieu ». C'était une façon de se moquer de cette religion. Et je crois qu'il ne faudrait jamais oublier, parce que c'est devenu un signe décoratif, n'est-ce pas? Quelque chose de merveilleux. Il n'y a rien de merveilleux dans la croix. C'est un signe d'horreur. Je me rappelle avoir fait une conférence au Québec et j'avais donné mon prospectus à imprimer et mon titre était « L'horreur de la croix ». Et l'imprimeur a pensé que j'avais fait une erreur. Et il a mis « l'honneur de la croix ». Il n'y a rien d'honorable dans la croix en elle-même. Bien sûr, son histoire, c'est autre chose. Eh bien, il n'y a pas d'ordre divin là-dessus. Mais Paul dira à ce texte que vous connaissez très bien, les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, puissance de Dieu. Si vous voulez une base biblique, eh bien pour ceci, le voilà. Les chrétiens, la suite, vont se signer constamment pour rappeler justement eh bien, cette croix. Ça ne nous pose pas de problème. Entrons maintenant, si vous voulez bien, dans l'islam. Je voudrais souligner que ce n'est pas si simple de parler et d'aborder la question. La raison est simple. Parce que l'islam est un ensemble insécable, à la fois religion, droit, culture, civilisation, communauté, identité. N'est-ce pas? Le défi est grand. Ce n'est pas une simple religion en soi, c'est tout un ensemble, n'est-ce pas? Je suis mauricien, adventiste, mais il n'y a aucun lien entre les deux. Voyez-vous, aucun, n'est-ce pas? Mon adventisme est un plus par rapport à mon mauricianisme, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas de mélange ici, n'est-ce pas? C'est ma foi et c'est ma nationalité qui sont complètement quelque part séparés, n'est-ce pas? Je vous lis ce texte très intéressant d'Adil Boubaker, président honoraire du Conseil français du culte musulman, recteur de la Grande Mosquée de Paris. L'islam est à la fois une religion, une communauté, une loi, une civilisation. Ne sont pas seulement musulmans ceux qui pratiquent les 5 piliers de l'islam, mais tous ceux qui appartiennent à cet ensemble identitaire. D'où la difficulté de discuter. Et c'est pour cette raison que cet après-midi, parce que je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de l'islam, nous resterons bien attachés au texte. Nous allons faire un constat de nos divergences et de nos ressemblances. Depuis le 11 septembre, nous avons une bibliographie énorme sur la question. Les intellectuels musulmans ont senti le besoin par rapport à l'islamisme de se défendre, de s'expliquer, n'est-ce pas? Et parce que les accusations fusent de tous côtés et les amalgames se font tellement facilement, eh bien que là, il y a un désir profond de la part de ces intellectuels, eh bien,
de s'expliquer. J'ai eu l'occasion, j'ai parcouru tous ces livres, n'est-ce pas, et qui facilitent la compréhension. J'en ai eu quelques-uns cette semaine que je vous cite en passant. Les 100 mots du Coran, très intéressant, de Malek Shebel. Shebel, n'est-ce pas, sociologue très connu. Je ne sais pas s'il est mort, je crois qu'il est mort. Mais alors, quand j'ai acheté ce livre, les 100 mots de l'islam, je cherche le premier mot qui est le mot par excellence du christianisme. Quel est le mot? Le mot clé du christianisme serait quoi? Grâce, n'est-ce pas? Au point de vue de la croyance. Mais il n'est pas là. Donc, ce qui veut dire que nous ne sommes pas du tout sur la même longueur d'onde, n'est-ce pas? J'ai regardé le mot foi. Salut par grâce, salut par foi. Et Malek Shebel dit très bien la notion de foi dans l'islam n'a rien à voir avec la notion de foi dans le christianisme. D'où cette importance de savoir de quoi on parle. Sommes-nous capables vraiment d'arrondir les angles si les bases aussi simples que cela sont complètement différentes, n'est-ce pas? Toujours de Malek Shebel, je crois qu'il faut avoir une petite bibliothèque toute simple, sans entrer dans trop de détails. L'islam en 100 questions, n'est-ce pas? En 100 questions. Et je cherche le mot « salut », je ne trouve pas. Donc nous ne sommes pas du tout dans la même vision. Voyez les mots qu'un chrétien cherche. Comment sommes-nous sauvés? Qui nous sauve? Et là, nous avons d'autres réponses. Je fais cette petite remarque. Tariq Ramadan, qui est venu à Collonges faire une très belle conférence, personnage assez controversé, n'est-ce pas? Le génie de l'islam, importance, démontrer quand même qu'il y a de la grandeur dans cette religion, n'est-ce pas? Bien sûr. Et très simple à comprendre. Et ce que j'aime avec le livre de Tariq Ramadan, c'est qu'il souligne à chaque fois les nuances, les différences. Et il dit, voilà, à ce niveau, les deux religions s'écartent. Donc, je crois que c'est intéressant. Et le dernier que j'écoute chaque dimanche matin quand c'est possible. C'est mon esprit curieux et je crois que c'est important. Nous avons une belle émission le dimanche matin, et bien sûr, les religions bouddhistes. D'ailleurs, je ne crois pas que le bouddhisme aurait dû être là. Parce qu'on dit toujours que c'est une sagesse, pourquoi elle est là? Enfin bref, passons. Il faudrait demander à TF1, France 2 quelle est la raison, n'est-ce pas? Eh bien, donc, c'est dans une de ces émissions qu'on a parlé de ce livre que j'ai acheté tout de suite, Jésus dans le Coran. On parle plus de Jésus dans le Coran que de Mahomet. Vous avez au moins 50 versets sur le Christ. Et l'auteur, qui est musulman, eh bien, en parle ouvertement, n'est-ce pas? Et semble vouloir dire à ses amis musulmans, écoutez, il faudrait faire un effort, parce que je ne comprends pas pourquoi on en parle autant, mais il reste silent. On lui met sous silence. Pourquoi dans les articles, on ne dit pas? Mais on le verra dans quelques instants. Il n'y a qu'une seule chose que l'islam refuse par rapport à Jésus, nous le verrons dans quelques instants, c'est sa crucifixion. Tout ce que nous croyons en dehors de cette crucifixion se trouve dans le Coran. Voyez-vous? Alors donc, c'est pourquoi j'espère que ce ne sera pas trop fastidieux, que nous voyions un peu les textes. Donc, note bibliographique très simple, n'est-ce pas? Alors, je crois avec Daniel Siboni, qui est un spécialiste de la question et qui dit clairement les choses, que si nous voulons un dialogue vraiment vrai, sincère et honnête, il faudrait se défaire de quelques impressions qui circulent dans les articles, tels que, par exemple, parlons seulement de ce qui nous rapproche. Quel intérêt de parler seulement de ce qui nous rapproche, n'est-ce pas? Parlons de ce qui nous rapproche et de ce qui nous sépare, n'est-ce pas? Ça n'empêche pas qu'on s'entend et qu'on peut prendre un café ensemble ensuite, n'est-ce pas? Deuxièmement, ce qui nous rapproche est plus important que ce qui nous sépare. J'arrive de plus en plus à la conclusion que c'est exactement le contraire. Déjà avec deux mots tels que grâce, salut, pardon, nous ne sommes pas du tout sur la même longueur d'onde. 90% des choses nous sont communes. Là encore, c'est ce qu'on lit. Ce serait merveilleux. Si 90% des choses nous sont communes, eh bien pourquoi Dieu aurait eu besoin de passer par 3 livres pour nous le faire comprendre? Voyez-vous? L'Ancien Testament, judaïsme, Bible entière, christianisme,
une troisième, le Coran, si toutefois il n'y avait que 10% seulement qui séparent ces trois grandes religions, n'est-ce pas? Laissons les doctrines aux spécialistes. En tant que bons protestants, nous disons non. La Bible est pour tous. Les spécialistes nous aident énormément. Et j'ai même été frappé d'une réflexion de Malek Shebel qui disait qu'un musulman ne peut pas comprendre le Coran. Il faut à tout prix passer par des experts pour nous l'expliquer. Ce qui n'est pas du tout la position croyante. Et on peut comprendre c'est la discussion que j'ai eue très souvent avec mes copains musulmans, et je leur demandais, mais est-ce que tu l'as lu? Non, jamais lu. J'avais lu davantage qu'eux, n'est-ce pas? Ils ne sentent pas le besoin de lire comme nous le faisons, n'est-ce pas? Surtout s'il faut à tout prix que ce soit un spécialiste à tout prix qui nous l'explique, bien que je ne mets pas en doute l'importance de gens qui s'y connaissent. Nous avons le même Dieu, voilà l'argument très souvent avancé, Allah, Yahvé, n'est-ce pas? Dieu, c'est la même chose. Non, nous le verrons dans quelques instants, n'est-ce pas? Comment articuler un rapprochement? C'est une question pertinente. Et tous ces dialogues interreligieux ont pour but cela. Le pape a fait toutes ces visites possibles pour essayer d'élucider ce problème. Et j'aime ces deux images, ces deux illustrations qui me viennent de mes lectures, n'est-ce pas? Vous vous regardez dans le miroir, j'ai déjà utilisé, vous avez l'impression que c'est vous, mais en sens inverse. Votre gauche est à droite ici. Tous les mots que nous utilisons sont les mots qui se trouvent aussi dans le vocabulaire, n'est-ce pas? Tous les mots! Sauf dans le bouddhisme, c'est autre chose. Mais les trois grandes religions utilisent les mêmes mots. Mais derrière ces mots, il n'y a pas le même sens. C'est parfois même renversé, n'est-ce pas? Et pourquoi parler que de ce qui nous rapproche? Si je vous parle de mes jambes, de ma tête, de mon bras, je ne vous dis rien de plus que ce que vous avez. Où est l'intérêt majeur de parler des choses de moi que vous avez? Mais là, Napoléon m'intéresse, c'est sa petite calotte qui m'intéresse, n'est-ce pas? C'est son accoutrement qui m'intéresse, parce que c'est là qu'il se diffère à moi, aujourd'hui, en plein 2017. Pourquoi? Alors donc, quelles sont les choses que l'autre a, que je n'ai pas, qui pourraient peut-être m'édifier, qui peut-être me clarifier certaines choses, ou alors me montrer quand même les nuances, les différences, n'est-ce pas? Le symbole de l'islam. Première réaction intéressante. Pourquoi c'est vert? Pourquoi c'est la couleur verte? Suivant Shebel, personne ne sait. Donc, et ce symbole est là avant l'islam. C'est au temps de Byzance. Donc le symbole en lui-même n'est pas lié à la religion. Je ne sais pas si tout le monde le sait, n'est-ce pas? Eh bien oui. Donc, à l'origine, ce symbole représente une phase de la Lune. Il était l'emblème de la souveraineté de Byzance avant la conquête musulmane. Il est antérieur à l'islam, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, vous avez un texte, une sourate c'est chapitre. Une sourate qui dit ceci: parmi ces miracles, il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez pas devant le soleil ni devant la lune, nous prosternons que devant Allah. Donc, en principe, ce symbole ne devrait pas avoir une portée particulière. Mais à la longue, historiquement et politiquement, les symboles deviennent extrêmement significatifs et pertinents. Alors, voilà donc l'explication toute simple. L'étoile et le croissant. L'étoile et le croissant de lune sont l'emblème de l'islam. Le croissant représente la dévotion à Dieu et la lune et l'étoile guident la vie des hommes. Très rapidement, parce que quelques dates importantes. Mahomet, né d'Abdallah et d'Amina. Il épouse une jeune et riche veuve du nom de Khadija, beaucoup plus âgée que lui, n'est-ce pas? Beaucoup plus âgée que lui. À 40 ans, il reçoit une révélation qui le bouleverse. Et le Coran va s'écheler sur une période de 20 ans. 20 ans de révélation environ. Il décide d'émigrer avec ses compagnons et après 8 ans de conflit, le point de départ est un point de départ conflictuel. Les gens ne l'acceptent pas, non, il faudra s'imposer par les armes. Et si on veut être honnête, eh bien oui, nous sommes devant un courant religieux qui a fait sa place dans le monde par la force, n'est-ce pas? Jacques Ellul, eh bien, dans
en parle ouvertement. On n'ose pas trop le citer parce qu'il est trop direct par rapport, n'est-ce pas, à l'islam. Eh bien oui, après 8 ans de conflit, les Mécois sont gagnés à sa cause et ils entrent dans la ville, ils proclament aussitôt l'amnistie et toute la population se convertit à l'islam. Il meurt à 63 ans, si je ne me trompe, d'une forte fièvre. Je n'ai pas dit davantage, parce que là aussi, vous avez plusieurs versions. Tous les historiens, même musulmans, ne sont pas tous d'accord. Mais il ne faut pas vous étonner ici, parce que le christianisme a aussi connu cette approche. J'essaye d'être le plus équilibré possible. Au départ, on ne croit pas que le Christ a existé. Plus d'un historien met en doute. Aujourd'hui, la question est réglée. Aucun historien sérieux ne dit que Jésus n'a pas existé. N'est-ce pas? Et nous n'avons pas non plus sur Jésus, en dehors des évangiles, beaucoup d'explications. S'il fallait se limiter aux quelques textes que nous avons, on ne connaîtrait pas grand-chose sur le Christ. Ce que nous avons est surtout dans les évangiles. Mais ce qui est intéressant ici, et ça c'est important, l'islam sera une religion dont l'objectif principal, c'est l'adoration d'un seul Dieu unique, Allah. Donc, parce que lorsque Mahomet arrive dans cette péninsule arabique, il y a un cube qui s'appelle la Kaaba, n'est-ce pas? Et autour se trouvent 360 idoles. Donc, il est confronté tout de suite par un polythéisme qui touche certaines branches juives, même certaines branches chrétiennes. Et parmi ces 360 figure aussi la personne du Christ. Vous avez aussi 3 femmes qui sont parmi ces 360 qui posent problème à l'islam. Vous avez entendu parler, on n'en parle point maintenant, le Salman Rushdie, n'est-ce pas, avec ses versets sataniques. Il a osé parler de ce texte du Coran où il est question de 3 déesses. Et ça fait un tel bruit, il est toujours sous la menace d'une fatwa de la mort, n'est-ce pas? Ce qui explique quelque chose que j'ai oublié de vous le dire, si parfois, parce que souvent, vous voyez, on se pose la question, pourquoi restez-vous silencieux face à cet islamisme que vous condamnez? Parlez plus fort! Mais comment parler plus fort lorsqu'on est sous menace de mort? Dans le christianisme, dites ce que vous voulez ou n'importe quoi, personne ne va vous couper la tête, n'est-ce pas? Mais là, nous sommes devant une branche de l'islam qui ne permet pas du tout, eh bien, qu'on en parle. Et c'est pour cette raison, même tous ces intellectuels, dans leurs bouquins, ils sont pleins de nuances, mais pas dits directs, n'est-ce pas? Eh bien donc, c'est important, je crois que c'est important, et c'est là où on peut se demander, mais c'est une question qui me vient à l'esprit, qui nous vient à l'esprit. Quelle est sa place dans l'histoire, dans le déroulement de l'histoire? Parce que c'est sûr et certain que ce prophète, n'est-ce pas, ou qu'on considère un prophète, amène les hommes de nouveau à l'adoration d'un seul Dieu, n'est-ce pas? Sa grande réforme, c'est là. Et quelque part ici, il y a un zèle de réforme qui correspond à Luther, n'est-ce pas? Qui rappelle le salut par la foi, et lui, il rappelle qu'il n'y a qu'un Dieu. Et le Coran est rempli, n'est-ce pas, d'invectives contre toute tendance à l'adoration des idoles, etc. Alors, très rapidement, le credo musulman. Je crois en Dieu, à ses anges, à ses livres, à ses prophètes, au dernier jour, à la prédestination du bien et du mal de la part du Très-Haut, à la résurrection. Tous les mots sont nos mots. Vous pouvez réciter cela. Sauf la partie, je crois, à la prédestination. Là, nous ne sommes pas sur le même bord, mais Jean Calvin y croyait aussi. Calvin avait aussi une doctrine de prédestination où certains sont destinés à l'enfer et d'autres au paradis. Et comme tout est grâce, personne n'a à discuter. N'est-ce pas? Eh bien, si parfois on a cette impression que l'islam est fataliste, c'est parce que cette doctrine est présente, le choix est fait à l'avance. C'était écrit dans le ciel. Voyez-vous? Mais ce que je souligne ici par rapport à mon symbole de miroir, tous ces mots sont les mêmes. Ange, livre, prophète, dernier jour, résurrection. On pourrait se croire en terrain d'entente, mais ces mots ne sont pas les mêmes. C'est pour cette raison que le petit livre de Schebel que j'ai acheté hier, et j'ai cherché le sens de ces mots. Ange, c'est qui?
Et là, nous ne sommes pas du tout sur la même longueur d'onde. Très rapidement, avant d'entrer dans les points les plus importants, les 5 piliers de l'islam que vous connaissez très bien, tout musulman doit respecter ces 5 piliers, l'attestation de la foi, la shahada, Allah est le seul Dieu, n'est-ce pas? La prière rituelle, 5 fois par jour, dans toutes les circonstances et n'importe où. Et j'ai toujours été en émerveillement quelque part, peu importe qui est là. La chose qui m'a le plus impressionné, j'étais dans Air New Zealand lorsque tout à coup, un groupe de musulmans s'est levé et a demandé au chef de bord s'ils pouvaient faire leur prière. Et ils ont demandé, ils se sont excusés devant tous les autres passagers. Ils ont mis leur petit tapis, ils ont prié. Bon, j'ai vu que certains passagers n'avaient pas l'air contents de ça, mais d'autres, ils respectaient. Il faut avouer que parfois, là, il y a une audace, un courage qu'on n'a pas toujours, sans parler d'exhibitionnisme, n'est-ce pas? On peut tomber automatiquement dans l'exhibitionnisme. Mais leur foi forme partie de leur vie, peu importe où ils sont ou n'importe où, n'est-ce pas? N'importe où. Et la foi païenne a parfois cette dimension. Je crois vous avoir raconté cette histoire, d'ailleurs ça forme partie d'un livre que j'essaye d'écrire sur l'hindouisme, je ne sais pas si ça arriverait. Ramesh, c'est mon petit copain de classe, Ramesh. On va à l'école ensemble, les mains sur les épaules, c'est un ami que j'aime beaucoup. Et à chaque fois qu'il arrive devant son siwala, son temple, il s'arrête, il joint les mains, et il prie. Ma première réaction, c'est de m'avancer, n'est-ce pas? Pour que les gens qui passent ne m'associent pas à lui. Il fallait que je marque cette différence. Mais j'ai toujours été, jusqu'à maintenant, je le suis impressionné par cette image de Ramesh qui prie son Dieu ou ses dieux sans même se laisser impressionner par tous les gens qui passent, n'est-ce pas? Bon, bref, j'ai aussi été impressionné lorsqu'il est venu une fois assister à une conférence de mon père dans la maison où on habitait. Ramesh entre, il s'arrête. Il se joint les mains, il regarde mon père. Je dis, aïe, aïe, aïe. Tous les autres adventistes faisaient un petit sourire, soit de compassion, n'est-ce pas? Mais après, j'ai dit à Ramesh, mais pourquoi tu l'as adoré? C'est un homme comme tout le monde. Il m'a dit une chose que je garde toujours à l'esprit. J'avais 12 ans à l'époque. Je ne l'ai pas adoré. Mais là où un Dieu, peu importe lequel, est adoré, je dois le respect. C'était ma première leçon de compréhension et de tolérance interreligieuse. Et c'est Ramesh qui me l'a donné, cette leçon. Je suis là, ce Dieu n'est pas le mien, mais je sais que dans cette salle, on l'adore, je m'incline et je respecte. Merveilleux. Du moins, c'est comme ça que je l'ai compris. Alors donc, très rapidement, sunnite, chiite, soufisme. C'est des tendances. 90% des musulmans sont sunnites, orthodoxes. 10% sont chiites. Et ça s'entretue. Ne soyons pas choqués. Il y a une époque de l'histoire chrétienne où c'était la même chose. Entre catholiques et protestants. La réforme, la contre-réforme. Et encore pendant les années, il y a quelque temps de cela encore, en Irlande. Bien sûr, soyons clairs, il y a dans ces conflits des courants et des sous-courants une dimension politique, et on ne sait plus où est le religieux, où est le politique là-dedans. Mais toutes les grandes religions ont connu la même voie, n'est-ce pas? Des écoles fondamentalistes, je les ai mentionnées parce que dans les journaux, vous les lisez, n'est-ce pas? Wahhabites, salafistes, djihadistes, prédicateurs tablites et les frères musulmans. Ce sont ceux qu'on considère comme étant les extrêmes. Eh bien, alors là, nous arrivons maintenant sur les points de divergence. Nous arrivons sur les points de divergence. Merci ma sœur pour la fleur, n'est-ce pas? Voyez-vous, sur les points de divergence. Ça va nous calmer justement puisque nous sommes sur les points de divergence, n'est-ce pas? Donc avec un bouquet de fleurs, eh bien, ça va nous rappeler qu'on diverge dans la pensée, mais pas dans le comportement. Merci. Le statut de la Bible, notons-le bien. C'est très important. Là, nous arrivons sur un premier point de divergence. Vous savez, si nous allons dialoguer, il faudrait bien savoir à partir de quoi nous dialoguons. Toi, ton Coran, moi, ma Bible.
que penses-tu de mon Coran et que penses-tu de ma Bible? Eh bien, le Coran dit clairement, nous verrons dans quelques textes, que cette Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament, a été falsifiée. C'est la théorie de la falsification du texte. Voyez-vous? Donc, et ça pose problème. Parce que si tu viens discuter et que tu pars du principe que mon texte est falsifié, j'ai plus de base de discussion. On ne peut pas continuer. Alors, s'il y a quelque chose, et c'est ça que j'aurais aimé entendre un petit peu dans ces rencontres que j'ai interreligieuses, où ces hommes, ces experts, eh bien, essayent de dire comment aborder donc le dialogue. Si d'un côté, votre texte est faux, et de l'autre côté, il est vrai. Alors, les musulmans ont du mal à accepter ce qui est pour les chrétiens une évidence, à savoir que le Coran dépend des écrits bibliques canoniques ou apocryphes. J'y reviendrai, n'est-ce pas? Je reviendrai. Alors, le gros point de différence majeur, c'est qui a donné le texte. Dans le Coran est dicté suivant la théorie musulmane. C'est une dictée. Dieu a parlé à Mahomet. Mahomet n'a été que la plume de Dieu. Et pour le musulman, le miracle se situe dans le fait qu'il était analphabète. Ce qu'on aime dire aussi par rapport à E.G. White, elle n'avait pas d'éducation, miracle, ils emploient le même argument par rapport à Mahomet, qui était aussi analphabète et qui va retranscrire un arabe d'un niveau très élevé, n'est-ce pas? Alors donc, la théorie de la dictée par l'intermédiaire d'un ange, qui est l'ange Gabriel, ça, c'est un point de différence. Et là, j'ouvre une parenthèse parce que il me semble que c'est important. Il faut qu'on soit clair pourquoi nous croyons que cette Bible est révélation. Ce n'est pas si simple, parce que Dieu, personne ne l'a vu. Mais nous croyons tous que c'est la parole de Dieu. Très rapidement, révélation. Dieu révèle ce que l'homme n'aurait pas pu, par lui-même, comprendre. C'est ça une révélation. N'est-ce pas? Inspiration. Dieu donne à l'homme la capacité, il l'inspire pour comprendre la révélation. Il révèle et il inspire pour qu'on puisse comprendre cette révélation. Et lorsque je prêche le samedi matin, je ne suis pas inspiré, même si j'emploie l'expression. Techniquement, c'est l'illumination. Une troisième dimension, n'est-ce pas, où j'aborde un texte inspiré et je suis éclairé dans son interprétation. Mais on ne parlera pas qu'il est inspiré, même si on l'utilise. Très rapidement, vous savez, le christianisme, les chrétiens aussi bien que les non-chrétiens sont battus sur ce terrain-là. Et la Bible est un des livres au monde qui a le plus été analysé, disséqué par des croyants et encore plus par des non-croyants. Voilà les différentes théories. La théorie de l'intuition, de la nature poétique. Le poète est inspiré. Et nous, quand nous le disons, nous ne mettons pas du tout Dieu derrière cela, n'est-ce pas? La théorie de l'illumination, où Dieu éclaire, n'est-ce pas? Tout simplement, la théorie de l'inspiration verbale, n'est-ce pas? Dieu inspire les mots, n'est-ce pas? L'homme écrit, mais c'est Dieu qui lui donne les mots sont de Dieu. Ça revient un petit peu à la dictée. La théorie plénière ou dynamique, c'est celle-là qui est la nôtre, où il y a une interaction entre Dieu et l'homme. Dieu révèle, Dieu inspire, mais l'homme qui reçoit cette inspiration, eh bien, a sa culture, a son vocabulaire, a son niveau de compréhension, et c'est ainsi qu'un prophète par rapport à un autre n'écrit pas de la même façon, n'a pas le même style, n'est-ce pas? Entre les écrits de Paul et les écrits de Pierre, il y a une différence de langage assez marquante. Entre Amos, qui est un bouvier, si je ne me trompe, eh bien, son langage est un langage de bouvier presque. C'est Chouraki qui a traduit les textes bibliques à la lettre. Mais si vous lisez cette traduction, peut-être que vous fermerez la Bible. Parce qu'il le traduit en langage de tous les jours, de l'époque. Voyez-vous, les traductions que nous avons ont arrondi les angles. Parce que le respect de la parole de Dieu, eh bien, ne le permet pas. Mais Chouraki nous donne une traduction qui fait frissonner, n'est-ce pas? Parce que ces gens parlaient le langage
courant. Et c'est intéressant parfois. Alors, cette théorie de la dictée, voyez la position adventiste là-dessus, nous dirons 2 mots sur la position de l'islam. La Bible a été écrite, dit Mme White, qui n'était pas théologienne, par des hommes inspirés. Mais ils n'ont pas employé un langage divin, ils ont employé un langage humain. Donc il y a un côté humain dans le texte biblique, n'est-ce pas? Ce n'est pas Dieu qui a été l'écrivain. On dira souvent que telle expression ne sied pas à Dieu, mais Dieu ne s'est pas exposé à notre jugement dans la Bible par des mots de la logique ou de la rhétorique. Les écrivains bibliques ont été les hommes de plume, non la plume même de Dieu. Ce ne sont pas les mots de la Bible qui sont inspirés, ce sont les hommes. L'inspiration agit non pas sur les mots ou les expressions, mais sur l'auteur lui-même à qui le Saint-Esprit communique, n'est-ce pas, Quant aux mots, il porte l'empreinte de l'Esprit divin qui se répand. Il s'unit à l'esprit de l'homme si bien que les déclarations de l'homme sont paroles de Dieu. C'est une des définitions les plus exactes. Lorsqu'on voit ce que disent les grands experts de la Bible. Et cette explication est la nôtre, n'est-ce pas? Dieu s'est saisi, mais l'homme est resté ce qu'il est, dans sa culture, dans son vocabulaire, dans son époque. C'est pour cette raison qu'il y a un gros effort d'interprétation à faire pour bien comprendre le texte. Alors, et là est le problème. Si Dieu a dicté à Mahomet un texte, ce texte est totalement infaillible et je peux comprendre le courant fondamentaliste de l'islam qui refuse même qu'on l'interprète. On le prend tel quel, n'est-ce pas? Et quand on le prend tel quel, on va jusqu'à décapiter l'autre si nécessaire. Les théologiens occidentaux islamiques essayent de compenser cela. Mais si vous me dites que ce texte a été dicté, je n'ai rien d'autre à ajouter. Même quand l'Apocalypse dit « malheur à celui qui ajoute », ça n'a pas le même sens que « comprendre ». Comprends-tu ce que tu lis? N'est-ce pas? Et puis d'un texte biblique, Jésus interprétait. Il interprétait toutes les prophéties qui le concernaient. N'est-ce pas? Alors là, nos amis musulmans sont devant un dilemme. Tu vois? Et très souvent, mes amis me disaient quelque chose qui m'embêtait quelque part. Ils me disaient « non, car tu ne peux pas le comprendre. Ta traduction n'est pas bonne. C'est rare qu'ils vous diront que c'est une bonne traduction. » Celle que j'ai ici, n'est-ce pas, est une traduction dédicacée par Chebel, n'est-ce pas, c'est ce sociologue, n'est-ce pas? Eh bien, là, il y a une difficulté. Alors, la difficulté est la suivante. Elle est simple. Dans l'approche orientale des choses, même juive, ce qui vient après corrige ce qui vient avant. N'est-ce pas? Nous l'employons pour comprendre le texte de la Genèse, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Où la femme créée après l'homme amène l'homme à sa finalité. C'est le sens biblique, n'est-ce pas? C'est le sens biblique. Alors, le musulman partira du principe que Mahomet vient après tout le monde, c'est lui le plus grand. Puisqu'il apporte une version de la Bible qui vient après, cette version corrige toutes les autres version, parce que le problème est le suivant. Le problème est très très simple. Quand vous prenez un Coran, n'est-ce pas, vous constatez que ce Coran contient énormément d'épisodes bibliques. Quels sont les épisodes bibliques que vous pouvez avoir dans le Coran? L'histoire d'Adam, de Noé, d'Abraham, de Lot, de Joseph, de Moïse, de Saül, de David, de Salomon, de Jonas, de Job, de Balaam, d'Élie, d'Enoch, de Corée, de Zacharie, de Jean-Baptiste, de Marie, de Jésus. Vous avez donc en grande partie le texte biblique. Deux possibilités. Soit que Mahomet, comme beaucoup d'historiens et de théologiens chrétiens le pensent, qui fréquentait en tant que caravanier des Juifs et des chrétiens, a obtenu d'eux ces renseignements, n'est-ce pas? Ça, c'est une explication. Deuxième explication qui gêne énormément, c'est que beaucoup de détails qu'il apporte se trouvent dans les apocryphes.
Qu'appelle-t-on apocryphes? Ce sont ces livres qui circulaient que le peuple juif n'a jamais reconnus comme étant canoniques. Beaucoup de choses viennent de là. Alors, dictée de Dieu ou copie? Je laisse le débat ouvert, mais vous voyez bien dans quelle discussion les choses peuvent se diriger, n'est-ce pas? Parce qu'on a suffisamment... Il y a des études qui ont été faites de comparaison systématique, exactement comme on le fait actuellement à la télévision, en comparant les discours de nos chers prétendants à l'élection, n'est-ce pas? Et les journalistes sont habiles à comparer. Et on apprend, on découvre des choses inimaginables, des plagiats et tout ce que vous voulez, n'est-ce pas, dans ce qui se passe. Eh bien, voilà une des grosses difficultés. Quelques exemples. Dans la Bible, c'est Dieu qui donne des noms. C'est Adam qui donne des noms aux animaux. Dans le Coran, c'est Dieu. Ismaël est le fils de la promesse, alors que pour juifs et chrétiens, c'est Isaac. Abraham se tourne vers la Mecque, n'est-ce pas? Eh bien, lorsqu'il dans son histoire, on dit bien même fondateur, mais pas forcément même histoire. L'histoire de Joseph, on sent parfois, ça je l'ai eu de théologiens musulmans, eux-mêmes qu'ils reconnaissent que toutes les histoires bibliques où les faiblesses de l'homme s'y trouvent, Abraham ment, mais dans le Coran, il ne ment pas du tout. Donc, c'est des histoires, si vous voulez, qui sont un petit peu dites, mais toujours sur un plan totalement idéal, n'est-ce pas? Totalement idéal. Par exemple, l'histoire de Lot, de Sodome et de Gomorrhe, eh bien, la décision est prise à l'avant. Cette intercession d'Abraham, qui est tellement importante dans notre compréhension de la Bible, n'existe pas dans le Coran. Parce que justement, la destinée des uns et des autres est déjà réglée bien avant. Que vient faire cet homme dans sa plaidoirie? Alors donc, comment comprendre ces nuances? N'est-ce pas? Comment comprendre ces nuances? Voilà donc, alors, quelques textes très rapides, puisque je vous les lis, voilà, donc dans la sourate 2, verset 59, pas trop cher, 6 €, n'est-ce pas, ce Coran, n'est-ce pas? Mais ceux qui étaient injustes substituèrent à la parole qui leur avait été donnée une autre parole. Falsification. Nous avons fait descendre du ciel sur eux une colère pour les punir de leurs méfaits. Plusieurs fois, cela a été dit. Il est parmi eux un groupe qui transforme oralement le livre au point de vous laisser douter, n'est-ce pas? Un autre texte. Malheur à ceux qui rédigent le livre de leurs propres mains. Donc, c'est ce qu'on appelle la théorie de la falsification du texte, n'est-ce pas? Il a été falsifié. Mais la question qui se pose, parce que ces textes ne semblent pas dire qu'ils ont tous falsifié, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque part un original? Mais ce genre de recherche n'a pas été fait, ou s'il a été fait, reste quand même silencieux. Par rapport à la Bible, alors là, on ne rate pas les occasions pour montrer qu'il y a eu copie, emprunt, que sais-je, n'est-ce pas? Que ce texte de l'épître de Jude est un texte qui nous vient des apocryphes. En effet, il y a un texte. L'histoire de Noé, de Moïse qui se bat pour le corps de Moïse est une histoire qui vient des apocryphes, n'est-ce pas? Citée par la Bible, etc. Donc voilà ce premier point fondamental, n'est-ce pas? Et je n'ai pas encore eu une explication claire de théologiens musulmans à ce sujet. Parce qu'il faut qu'ils me l'expliquent, si on veut vraiment pouvoir dialoguer. Alors, autre chose, alors le deuxième aspect fondamental, c'est la Trinité. La Trinité. Le Coran s'élève avec virulence contre toute idée trinitaire. N'est-ce pas? Le judaïsme aussi n'accepte pas la Trinité. Alors là, nous sommes devant un domaine spécifiquement chrétien que les deux grandes religions, je n'inclus pas le bouddhisme, qui n'est pas en principe une religion, et qui ne s'intéresse pas à ce genre de choses, différencient. Comme l'a dit un théologien musulman, il l'a très bien expliqué, le Dieu islamique est solitaire et le Dieu chrétien est solidaire. Et ça fait une nuance. Le Dieu islamique est seul, en haut. On ne peut pas parler de relation vraiment. Et quelqu'un musulman a dit aussi,
Pour le musulman, il est devant Dieu. Et le chrétien est avec Dieu. Ces petits mots changent toute la nuance, n'est-ce pas? Eh bien, lisons ces quelques textes. Infidèle est celui qui dit « Dieu est un troisième de la Trinité ». Il n'y a pas de Dieu, ce n'est le Dieu unique. S'ils ne désavouent pas ce qu'ils avancent, un châtiment douloureux atteindra les infidèles. Ô détenteurs de l'Écriture, ne soyez pas extravagants en votre religion. Ne dites pas sur Allah que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, est seulement un apôtre d'Allah. Son verbe jeté par lui à Marie est un esprit émanant de lui. Croyez en Allah et en ses apôtres et ne dites point « trois », cessez. Cela sera un bien pour vous. Allah n'est qu'une divinité unique. À lui ne plaise d'avoir un enfant. À lui ce qui est dans les cieux et sur la terre. Combien Allah suffit comme protecteur. Et là, il y a toujours une menace par rapport à cette tendance à associer Dieu à quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Et là, vous avez un argument que j'ai entendu durant toute mon enfance, toute mon adolescence. Oui, tu dis que Jésus est fils de Dieu, mais il ne s'est pas marié. C'est un peu banal, parce que cette notion de fils, mais il faut que vous soyez en mesure d'expliquer en quoi est-il fils. Parce que nous avons dans la Bible d'autres expressions où le mot fils est employé, mais ça n'a aucune signification biologique, génétique. Israël, mon fils, n'est-ce pas? Eh bien oui, je vous lis encore notre texte. Il conduit à la vérité, nous croyons en elle et nous n'associerons plus aucun être à notre Seigneur. Les chrétiens sont appelés des associateurs. Parce qu'ils associent, eh bien, le Christ à Dieu. Mais soyons clairs, soyons honnêtes, cette Trinité n'est pas si simple à expliquer. Ne soyons pas étonnés. Qui peut me donner une explication claire? Comment dites-vous un Dieu et en même temps trois? Quelle sorte d'algèbre, quelle sorte de mathématiques? Voyez-vous? Et l'Église chrétienne a pris 400 ans pour arriver à une définition. Il a fallu 4 conciles pour arriver à une définition, et si je vous lisais la définition de ces conciles, personne ne comprendrait. Hypostase, consubstance. Il faut avouer que nous sommes là devant un problème pas facile. Et je peux comprendre. Mais seulement ce qui est ici clair, une virulence par rapport à cette doctrine, eh bien là, nous sommes sur un point incontournable. C'est pourquoi, ça c'est ma position, lorsqu'on dit « nous avons tous le même Dieu », non, j'ai un Dieu trinitaire, tu as un Dieu unitaire. Est-ce que ça change? Est-ce que c'est la même approche? Prier un Dieu trinitaire, prier un Dieu unitaire, est-ce que c'est la même chose? Etc. N'est-ce pas? Alors, le Coran parle énormément de Marie. Plus que la Bible. Beaucoup plus que la Bible. Marie, dans la Bible, n'occupe pas beaucoup de place. N'est-ce pas? Mais dans le Coran, on en parle. La Vierge Marie est très souvent citée, tout comme son fils. L'on trouve dans le Coran quantité de détails ayant trait à l'enfance de Marie, à sa formation religieuse, à sa grossesse, à la naissance et l'enfance de Jésus, aux miracles qui l'accompagnent. Les anges dirent à Marie, Dieu t'a choisi. Il t'a rendu exempt de toute souillure. Là, le Coran rejoint l'Immaculée Conception de l'Église catholique. Et si un jour, une passerelle peut se faire entre ces deux grandes religions, Marie sera le point de passerelle. Parce que l'Immaculée Conception n'a pas de base biblique, mais le Coran affirme que Marie était sans péché. Révélation. Je continue. L'Annonciation. Un jour, je vous lis ces textes parce que je pense intéressant. Un jour, les anges dirent à Marie, Dieu t'annonce son Verbe. Jésus est le Verbe de Dieu dans le Coran. J'aurais aimé, n'est-ce pas, qu'un collègue musulman m'explique, mais qu'est-ce que vous entendez par Jésus, Verbe de Dieu? Parce que la Bible dit, il est la parole de Dieu. Et lorsque nous disons que Jésus est parole de Dieu, dans notre vision, il est Dieu. Ma pensée et ma parole sont liées quelque part, n'est-ce pas? Eh bien, il est le Verbe de Dieu. Il se nommera le Messie. Jésus, fils de Marie, illustre dans ce monde et dans l'autre, est l'un des familiers de Dieu. Des textes forts. Et c'est pourquoi je suis un petit peu frustré de ce que ces théologiens ne parlent pas
plus de Jésus, alors que le Coran en parle énormément. Pourquoi garde-t-il le silence sur la personne du Christ? N'est-ce pas? Souviens-toi aussi de celle qui avait conservé sa virginité et en qui nous soufflâmes une partie de notre esprit. Nous la constituâmes avec son Fils comme un signe pour l'univers. C'est fort. Si nous voulons discuter avec un musulman sur la personne du Christ, mais ces textes sont extrêmement poignants. C'est le Verbe de Dieu, c'est aussi un signe pour l'univers. Et il est venu par l'Esprit, c'est Dieu qui parle. Nous avons soufflé sur Marie notre esprit. Nous ne sommes pas loin de l'Évangile. Mais la personne de Jésus, le Coran réprouve la foi en l'incarnation. Dieu n'a point de fils, il n'y a point d'autre Dieu à côté de lui. Autrement, chaque Dieu s'emparerait de sa création et les uns seraient plus élevés que les autres. Loin de la gloire de Dieu, les mensonges qu'ils inventent. Jésus lui-même est cité comme témoin. Il se nommera le Messie. Jésus, fils de Marie, illustre dans ce monde et dans l'autre monde. Il sera notre signe devant les hommes et la preuve de notre miséricorde. N'est-ce pas? Alors, de nouveau, mais il n'est ni Dieu, ni fils de Dieu. Jésus est un prophète, il annonce Mahomet. Je suis l'apôtre de Dieu, disait Jésus, fils de Marie à son peuple. Je viens confirmer le livre qui m'a précédé et vous annoncer la venue du prophète qui me suivra et dont le nom est Ahmed. Alors ici, donc, c'est pour cette raison qu'on le considère comme plus grand, parce que le Christ l'annonce. Et là, vous avez le paradoxe. Tariq Ramadan, très connu, théologien islamique, que je lis avec plaisir parce qu'il articule les choses assez clairement. Il avait fait une conférence à Collonges, la salle était comblée. C'est la première fois qu'un musulman montait sur la chaîne Collonges. La toute première fois, n'est-ce pas? Certains n'ont pas bien aimé ça, n'est-ce pas? Parce que comment peut-on polluer la chair? Vous voyez ce que c'est l'expression? Eh bien, donc, et en pleine conférence, un de ses adeptes, un des musulmans présents, a voulu démontrer, prouver, n'est-ce pas, que la Bible annonce Mahomet. Avec ce texte, n'est-ce pas, du consolateur qui doit venir. C'est le texte qu'ils utilisent très, très souvent. Je vous enverrai un consolateur. Pour nous, c'est le Saint-Esprit, mais dans l'islam, c'est Mahomet. Mais là, vous avez une contradiction. Vous dites que mon livre est falsifié et vous prenez ma falsification pour démontrer quelque chose de chez vous. Si vous partez du principe que la Bible est falsifiée, ne le citez pas du tout et n'essayez pas de bâtir quoi que ce soit sur le texte qui n'est pas le bon. Vous voyez, nous sommes en difficulté là. Si nous voulons parler franchement, n'est-ce pas? Eh bien oui, Jésus est quand même un mortel. Jésus, fils de Marie, n'est qu'un apôtre. D'autres apôtres l'ont précédé, sa mère était juste, ils se nourrissent de mets. Ceux qui disent que Jésus, c'est le Messie, fils de Marie, sont des infidèles. Qui pourrait arrêter le bras de Dieu s'il voulait anéantir le Messie? Dieu dit à Jésus, as-tu jamais dit aux hommes, prenez pour Dieu? Vous voyez, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais on a un petit peu l'impression que face à cette idolâtrie arabique, le message du Coran est acerbe, qu'on toute petite tendance, pas à l'idolâtrie, mais comme ils disent, à associer quelqu'un d'autre à Dieu. Et c'est pour cette raison que pour beaucoup de commentateurs, c'est net que ce texte est orienté. C'est beaucoup plus une interprétation qu'un texte qui vient, parce qu'on sent très bien, ce qui est dit. La naissance de... Alors, souviens-toi aussi de celle qui aurait conservé sa virginité en qui nous soufflâmes. On l'a dit, c'est une naissance virginale, comme le dit l'Évangile. Jésus fut enseigné par Dieu, soutenu par son esprit. Il lui enseigna le livre et la sagesse, le Pentateuque et l'Évangile. Jésus sera... Donc, c'est clair ici. Le Pentateuque est reconnu. L'Évangile est reconnu. Conclusion, ça a été falsifié. C'est un peu compliqué, n'est-ce pas? Parce que ces livres, d'ailleurs, l'expression « les religions du livre », c'est une expression qui vient du Coran. Et les livres sont l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, seulement avec une théorie que ça a été falsifié. Il a accompli les miracles. Tous les miracles de l'Évangile ne sont pas repris par le Coran, mais ce texte reconnaît « quand avec ma permission, tu pus guérir le muet, le lépreux, avec ma permission, quand tu pus sortir les morts ». Avec ma permission, le Coran marque bien ici la subordination de Jésus
à Dieu, bien que Jésus a fait des miracles, eh bien, quand il nous dit « vous pourriez tous les faire », il démontrait que les miracles qu'il faisait, sauf certains qui échappaient peut-être à ce principe, étaient dans sa relation à Dieu, n'est-ce pas? Mais ce qui est intéressant, s'il me fallait faire une évaluation entre Mahomet et Jésus, je serais obligé de dire, l'autre est un homme. Ok, il a reçu une dictée de Dieu, mais on ne parle pas de lui comme le Verbe. On ne parle pas de lui comme quelqu'un qui serait né d'une femme vierge. On ne parle pas de lui comme un signe pour l'univers. Et encore plus, on ne parle d'aucun miracle de Mahomet, etc. Et là, vous avez, avec ma permission, tu as même ressuscité les morts, Lazare et compagnie. Donc le texte reconnaît, eh bien, tous ces aspects. Alors là, c'est le gros point de divergence et on arrive un peu vers la fin là-dessus. Ils disent, nous avons mis à mort le Messie, Jésus, fils de Marie, l'envoyé de Dieu. Non, ils ne l'ont point tué, ils ne l'ont point crucifié. Un homme qui lui ressemblait lui fut substitué. Et ceux qui disputaient à son sujet ont été eux-mêmes dans le doute. Ils n'en avaient pas de connaissance précise, ce n'était qu'une supposition. Ils ne l'ont point tué. L'islam ne reconnaît pas la mort de Jésus-Christ. Un autre a été mis sur la croix à sa place, un sosie. On l'aurait retrouvé au Cachemire. Alors là, nous sommes automatiquement dans une impasse, parce que le fondement du christianisme, la grâce, la rédemption, la mort du Christ. Christ crucifié. Et là, tout ce qui est dit sur Jésus, aucun problème. Mais arrivé là, c'est le blocage. On ne peut pas aller plus loin. Mais entre nous, soyons équilibrés. Le judaïsme aussi ne peut pas aller jusque-là. Les juifs non plus ne peuvent pas accepter ça, sauf les juifs messianiques. Gandhi ne peut pas l'accepter. Je crois avoir un texte de Gandhi quelque part, n'est-ce pas, où Gandhi disait ceci, tout simplement ceci. Eh bien oui, il disait tout simplement qu'il reconnaît oui, il dit, j'aime bien, Gandhi a eu une admiration extraordinaire pour le Christ. On aurait même pensé à un certain moment qu'il se convertirait. Et son ami le plus proche était le pasteur Jones. D'ailleurs, dans le film, ils sont toujours ensemble, n'est-ce pas? Mais Gandhi dit ceci, « J'accepte que Jésus soit un martyr, l'incarnation même du sacrifice, et un maître divin, mais non qu'il soit le meilleur homme qui ait jamais existé. Sa mort sur la croix constitue un exemple sublime pour le monde, mais mon cœur ne peut accepter qu'il y ait en elle une vertu mystérieuse ou miraculeuse. » La Trinité, la mort du Christ, nous sépare complètement, doctrinalement, de ces deux grandes religions. Et si on n'arrive pas, et là nous sommes dans nos spécificités, n'est-ce pas? Pourquoi? La question est intéressante. Parce que justement, le salut tel que vous le comprenez, tel que je le comprends, est une conception chrétienne. Je lis là Dalil Boubaker, qui écrit dans Le Figaro, « Le salut est une conception chrétienne. En islam, le péché originel, dans le sens catholique, aussi bien que dans le sens de l'être humain qui naît dans une condition de chute. C'est notre position. On vient au monde avec un héritage. » Eh bien, Boubaker dit, le salut dans l'islam est lié au mérite, non à la rédemption. Là, nous ne sommes plus, voyez-vous. Et Tariq Ramadan dira, les hommes sont considérés comme pécheurs dès leur naissance et ont à se faire absoudre de ce péché. L'islam n'adhère pas à cette conception de l'humain. Tout enfant naît innocent dans l'islam, pur. Nous sommes bien loin. Tu m'as conçu dans le péché. De cette façon, eh bien, le salut est tout simplement, comme je l'ai lu dans de ces auteurs qui sont des représentants de l'islam, le salut est tout simplement l'effort de l'homme à satisfaire les 5 piliers de l'islam. 4 sont obligatoires.
sauf le dernier, le voyage à la Mecque, qui dépend de vos moyens. Dans ce sens, comme le fait remarquer beaucoup de théologiens, l'islam est une religion très facile. 4 choses à mettre en pratique. Et c'est fait. Et à la balance du jugement, on pèse les actes et on détermine sauvé ou perdu. Mais là, alors, c'est pour cette raison, comme je vous l'ai dit, et je pense que vous me comprenez, n'est-ce pas, j'aurais tellement, dans cette ambiance interreligieuse je me trouve, qu'on aborde ce genre de questions. Parce que j'aurais aimé entendre comment comprendre, comment parler, comment dialoguer sur ces points qui sont les points fondamentaux du christianisme. Eh bien, on est bien loin les uns des autres, n'est-ce pas? Eh bien, voilà donc ce petit tour d'horizon, n'est-ce pas? Jésus a été enlevé au ciel quand Allah a dit « Oh Jésus, je vais te rappeler, t'élever vers moi, te purifier des souillures de ceux qui sont incrédules. » Il est monté au ciel. Ce n'est pas lui qui est mort, mais c'est lui qui est monté, n'est-ce pas? Il n'y aura pas un seul homme parmi ceux qui ont eu foi dans les Écritures qui ne croit pas en lui avant sa mort. Au jour de la résurrection, qui témoignera? Jésus. Quand j'en parlais à mes copains, ils tombaient des nues. Où est-ce que tu trouves tout ça? Dans le Coran, n'est-ce pas? C'est Jésus qui témoignera. Et j'irais même jusqu'à dire, sans pouvoir être sûr, j'essaye, qu'en abordant ces choses, d'être le plus équilibré possible. Vous avez quelques textes qui donnent l'impression que c'est Jésus qui va juger. C'est lui qui revient. Mais comme il y a plusieurs courants, alors certains courants vont dans ce sens et d'autres n'y vont pas. L'islam a aussi une vision de la fin des temps. L'islam a aussi une compréhension des signes des temps. L'islam parle aussi d'un antéchrist avant la fin des temps. Et l'islam parle de quelqu'un qu'on appelle le Mahdi, qui viendra et qui préparera la venue du Christ. Là, on a quelques divergences. Voilà, très rapidement, un dialogue qui voudrait bien prendre les points d'opposition. Et là, nous sommes face à une religion éthiquement admirable, n'est-ce pas? Mais doctrinalement, ce n'est pas la même chose du tout. C'est pourquoi je crois que Sibony, cette spécialiste, a raison de dire, 90% des croyances ne sont pas les mêmes. Avec le judaïsme, c'est un peu différent. Mais est-ce qu'il y aurait des points de convergence? Je terminerai là-dessus. Il y a des points de convergence. Le premier point de convergence, c'est que nous sommes devant une religion qui prend le Coran comme base de sa foi, exactement comme nous, chrétiens de tendance protestante, prenons la Bible seule comme base de la foi. N'est-ce pas? Ceci dit, il faudrait ajouter qu'on prend le Coran comme base de la foi, mais on accorde aux hadiths. Les hadiths sont les commentaires de Mahomet. Il semble qu'on a pu récolter les commentaires du Coran par Mahomet. Et là, il y a des discussions immenses, parce que parfois il y a des contradictions, voyez-vous. Mais là aussi, je serai très équilibré, parce que dans le christianisme aussi, on voit qu'on accorde parfois davantage de place aux commentaires qu'à la Bible elle-même. Et même dans nos milieux, une certaine petite dame prend parfois le dessus sur la Bible. Cette tendance est humaine. Il ne faut pas lancer la pierre ici à nos amis musulmans qui prennent les hadiths, commentaires de Mahomet, avec autant d'autorité que le Coran lui-même. Dans l'Église catholique, c'est la même chose. Et même chez nous, parfois, c'est la même chose. N'est-ce pas? Je le dis en toute ouverture, en toute franchise, j'ai même vu des collègues qui m'ont dit « Moi, j'ai aucune objection. » Eh bien, au lieu de citer un texte comme introduction à mon sermon, je cite Mme White, c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Si nous pensons que c'est la même chose, ne reprochons pas aux musulmans d'avoir la même attitude. Donc, intéressant de voir deux religions qui attribuent leur foi à un livre. Pas le même, mais au moins une approche. Deuxième élément de convergence, l'islam rappelle au monde que la relation s'établit avec Dieu sans aucun intermédiaire. Et là, nous sommes dans le protestantisme de Luther.
que nous avons hérité et qui est biblique. Aucun intermédiaire entre Dieu et l'homme, Allah seul. Le problème, qui est cet Allah. Mais en même temps, disons-le franchement, puisque le texte ne peut pas être compris, j'ai besoin d'intermédiaires. Je ne peux pas le comprendre. C'est un arabe tellement perfectionné qu'une minorité le comprend. Ça, on me l'a dit très très souvent, tu ne pourras jamais le comprendre. Et bien, la traduction est mauvaise, n'est-ce pas? Mais à ce titre, j'ai souvent répondu, mais à ce titre, excusez-moi, pourquoi Dieu donnerait un livre que personne ne comprend? Voyez-vous? Un peu dommage. Bref, mais vous voyez les difficultés qui se posent. Mais quand même, cette idée, n'est-ce pas? Et troisième élément de rapprochement, pas d'image ou de représentation de Dieu. Bon, on a des images ici, mais c'est une église achetée, n'est-ce pas? C'est pas la nôtre, n'est-ce pas? Mais l'islam s'oppose à toute... Bon, et vous avez compris le scandale des caricatures. Voyez-vous? Nous avons aussi cette vision, n'est-ce pas? Eh bien, tu ne te feras pas d'image taillée, n'est-ce pas? Donc, ensuite, quatrième ressemblance, une éthique sévère, une éthique qui est l'éthique biblique, n'est-ce pas? Il faut l'avouer, un bon musulman, eh bien, est un homme, est un citoyen, quelqu'un de bien. J'ai eu un ami musulman et j'ai toujours été frappé par ce qu'il m'avait dit. On avait des études bibliques ensemble et il m'a toujours dit, et ça c'est une réalité, un musulman dans n'importe quel pays ne va jamais se sentir seul. La mosquée, là. Il n'est jamais totalement perdu là où il y a une mosquée. La dimension communautaire est extrêmement forte. Et peut-être là, une leçon pour le christianisme qui devient de plus en plus individuel. N'est-ce pas? Maintenant, donc l'éthique musulmane, c'est l'éthique biblique, l'éthique commandement, n'est-ce pas? Il y a même un verset dans le Coran par rapport au sabbat, mais je ne me suis pas arrêté. Et maintenant, par rapport à l'adventisme, puisque nous sommes l'Église adventiste, nous avons d'autres points communs. Un bon musulman ne fume pas, ne boit pas d'alcool, ne mange pas de porc, n'est-ce pas? Et ensuite, verse le sang. Ces lois du Lévitique que nous avons maintenues sont aussi les lois de l'islam. Et j'ai toujours pensé, dans ma vision d'évangélisation, que c'est le peuple qu'on pourrait plus facilement évangéliser, parce qu'il y a tellement de passerelles à ce niveau entre eux et nous. Mais un ami musulman m'a déconcerté une fois. Il m'a dit, Karl, je ne viendrai jamais chez toi. Il y a tellement d'interdits chez moi, si je viens chez toi, il y en aura davantage. Alors là, ça m'a fait tilt quelque part dans mon évangélisation. Voyez-vous, son raisonnement. Tu te rends compte, chez moi, on n'a pas le droit à ceci, pas le droit de cela. Je viens chez toi, et c'est la même chose, et c'est même pire parfois. Alors là, est-ce que nous avons un enseignement de la grâce à communiquer, ou est-ce aussi nous avons autant d'interdits à présenter? Je me rappellerai toujours de cet ami qui est devenu mon ami, converti au catholicisme, et envahi par une cohorte de personnes qui lui disaient tout ce qu'il doit maintenant manger, ne pas manger. La liste était longue. Des zélés, n'est-ce pas, de l'alimentation. Et un jour, il me dit, Karl, je ne sais même plus si j'ai le droit de respirer chez toi. Approche d'évangélisation bien loin de la grâce de Jésus-Christ et du vrai évangile. Donc, cet exposé n'est pas une attaque en soi, mais simplement un constat. Et si nous devons dialoguer, voilà les points sur lesquels il faudra dialoguer. Ça ne veut pas dire qu'on arrivera au consensus, mais au moins on aura le courage, l'un en face de l'autre, de dire, écoute, là, nous sommes différents. Notre notion de péché, notion de l'homme, notion du salut, notion du pardon, notion de la grâce, notion de Dieu, notion de la personne de Jésus, en grande partie, se ressemblent ici, mais sur le point fondamental, la croix, non. Voyez-vous? Mais nous devons faire cet effort. Nous devons faire cet effort si nous voulons être sérieux dans notre évangélisation. J'ai un petit peu peur, n'est-ce pas? Vous savez, j'entends parfois des réactions lorsque, par exemple, on me dit « oui, Jésus aurait pu revenir alors que l'Église adventiste n'avait que 3 ou 4 000 membres. »
Mais je me dis toujours, mais s'il était venu à ce moment-là, aucun bouddhiste dans le ciel, aucun musulman dans le ciel, parce que personne ne connaissait que ça existait, les adventistes. Alors, j'ai un peu de mal à comprendre ces textes, voyez-vous, je préfère, voyez-vous, parce que la vie, c'est encore E.G. White qui va donner une vision universelle et qui va pousser l'Église à l'envoi des missionnaires. Si elle n'était pas là, elle serait restée une petite Église qui aurait disparu. Eh bien, quelle évangélisation pour le monde juif comme pour le monde musulman, n'est-ce pas? Avec quelle attitude, quel respect? Un des premiers respects serait de commencer à lire ce Coran. Comment voulez-vous me parler si vous n'êtes pas disposé à lire ce que je lis? Vous le demandez de lire votre Bible. J'ai invité un jour un musulman à la mosquée, à l'église, il est venu et il m'a dit quelque chose qui me fait encore réfléchir. Ça me fait réfléchir. Je suis une période où je suis en pleine réflexion sur beaucoup de choses, n'est-ce pas? Je n'ai pas perdu la foi, ne vous en faites pas, n'est-ce pas? Non. Eh bien oui, il est venu, je crois vous avoir raconté cela, et à la fin il m'a dit ceci. Quand je lui ai posé la question, est-ce que tu as apprécié? Il m'a dit, oui, j'ai apprécié. Mais j'ai eu l'impression d'entendre un exposé. Il était venu pour le culte, pas pour l'école du sabbat. Il me semble avoir entendu un exposé, un docteur en théologie qui expliquait la Bible. J'ai jamais eu l'impression d'adorer. Ça me travaille. Parce que nous sommes une église très cérébrale, où de 9h à midi, on ne fait que cogiter. Est-ce que adorer, c'est cogiter? Vous voyez? Ou est-ce qu'on devrait repenser l'adoration? N'est-ce pas? Ça me fait réfléchir, parce qu'il m'a invité dans sa mosquée. J'ai été 2 ou 3 fois. Ça fait drôle lorsqu'ils font lever les chaussures. Mais ce n'est pas grave, en Inde, toutes nos églises adventistes, on enlève les chaussures. J'ai prêché 2 ou 3 fois en Inde, nu-pied. C'était bizarre, n'est-ce pas, de me voir nu-pied là en train de prêcher. Mais c'est comme ça, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas une habitude purement musulmane. Pas? Elle a même une base biblique, ôte tes chaussures, mais c'était pas dans une chapelle, c'était dans la nature, n'est-ce pas? Bref, passons, n'est-ce pas? Mais j'étais aussi, je dois reconnaître que je suis entré dans cette mosquée avec un sentiment, justement, de présence ou de silence. Et en effet, dans l'islam, Allah est grand, on s'incline, on se soumet. Je suis arrivé tout doucement avec mon ami. Ils étaient tous en prière, ils n'avaient pas le Coran entre les mains, mais ils faisaient le geste de lire, n'est-ce pas? Personne ne s'est retourné pour me regarder arriver. J'ai l'impression qu'ils n'entendaient même pas que j'arrivais, tellement qu'ils étaient concentrés. Je ne vais pas faire de comparaison, je ne vais pas vous dire, mais peut-être qu'il y a des choses, à tous les musulmans que j'ai rencontrés, qui sont devenus adventistes, il y a quelques-uns, n'est-ce pas? Quelques-uns. J'en ai eu un au Québec, terrible, dans sa façon de faire. Il avait été nommé diacre. Oh là là, j'ai dû l'enlever, n'est-ce pas? Parce qu'il voulait diriger à la baguette, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, il m'a dit, Carl, moi je viens d'un milieu, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Voilà. Et s'il y a quelqu'un qui m'a cassé les pieds pendant mon ministère, c'est bien lui. Un Mauricien par-dessus le marché. Un musulman mauricien, n'est-ce pas? Il m'a cassé les pieds jusqu'au point que j'en ai rêvé. Et un soir, dans mon rêve, je le vois comme qu'il lance des scuds sur Saddam Hussein. Et Saddam Hussein qui répond et il réagit. Lorsque je lui ai raconté ça, il a rigolé. Mais il n'était pas facile. Mais soyons sérieux, c'est sérieux cette histoire. Mais la plupart des musulmans que j'ai rencontrés, je leur ai posé la question, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous quand vous êtes devenu adventiste? Ils ont répondu, l'adoration. Pas habitués d'entrer dans un milieu où on cause, on se retourne, on se salue. C'est agréable. Je ne suis pas en train de critiquer ça, là, n'est-ce pas? Il y a une convivialité que nous encourageons, n'est-ce pas? Une fraternité, mais qui n'est pas du tout dans l'optique musulmane devant un Dieu 3 fois saint. S'il y a un effort à fournir, ce sera là aussi un effort à fournir. C'est pourquoi j'ai toujours l'impression que si Dieu doit nous envoyer des cultures religieuses massivement, il ne faudra pas les intégrer ici, mais les avoir ailleurs. Ça, c'est ma conviction, c'est pourquoi Dieu nous envoie à compte-gouttes.
il nous les envoie à compte-gouttes. Il y a une centaine de musulmans adventistes en France, alors qu'il y a 5 millions en France. Un historien islamique disait dans une conférence que j'ai écoutée dernièrement, la France est le pays où il y a proportionnellement le plus de musulmans. Et quand je lis Chebel, Tariq Ramadan, ils ont une vision prosélyte et ils ont cette conviction que tôt ou tard, l'islam sera là. C'est dans la vision, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que le président de la Turquie a donné cet enseignement. Ayez des enfants au maximum. Et un jour, tous ces pays occidentaux seront musulmans. Bon, voilà l'optique. Bref, mais je crois qu'il y a des passerelles. Il y a des passerelles possibles. Mais nous devons faire l'effort de nous intéresser. Et je n'ai pas l'impression que notre Église s'intéresse vraiment encore. Sauf, je pense, à Neuilly, où je fais ces conférences pour la première fois. Voyez-vous, j'en ai demandé à d'autres églises si ça les intéressait. Non, mais comment voulez-vous évangéliser l'autre si vous ne savez pas grand-chose sur ce qu'il est? Voilà ce que je peux vous dire pour cette première tentative. Nous aurons la prochaine sur le bouddhisme, ce n'est pas ma spécialité, mais nous verrons quelques éléments. La dernière sur l'hindouisme, et je profite pour vous dire qu'il y a un petit pamphlet d'introduction sur ces deux religions, le 1er juin et ensuite en juillet. Merci beaucoup. Lisez de temps en temps le Coran. Faites un effort très simple. Prenez toutes les histoires bibliques qui sont ratées dans le Coran et comparez-les avec la Bible. C'est simple. Vous aurez Abraham, Jonas, Salomon, tous ces gens sont dans le Coran. Alors, prenez le Coran, lisez ce que le Coran dit, lisez ce que la Bible dit, vous aurez au moins fait un effort de comparaison pour voir la différence entre les deux textes. Merci beaucoup.